Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, on va parler de boue, de sueur et de microprocesseurs. Oubliez tout de suite le cliché du vieux tracteur poussif qui crache une fumée noire en tressautant dans un champ de patates. On va découvrir des colosses d'acier capables de prouesses chirurgicales à une échelle industrielle. Comment une machine de 30 tonnes peut-elle récolter des légumes avec la délicatesse d'un horloger suisse ? Par quel miracle technologique des robots autonomes parviennent-ils à discuter avec des poules ? Et surtout, jusqu'où peut aller la précision mécanique ? Remontez vos bottes, on part pour un tour de plaine où le futur a déjà garé ses pneus de 2 mètres de haut. Commençons notre exploration par la filière betteravière. Ici, la logistique, après récolte, c'est pas du jardinage, c'est une opération militaire parfaitement chorégraphiée. Une fois que les betteraves sont sorties du sol, elles attendent sagement en énormes tas, ce qu'on appelle des silos temporaires, au bord des parcelles. Et c'est précisément là qu'entre en scène une silhouette impressionnante, la Maus 6 de chez Ropa. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne touche pas à la récolte elle-même au sens arrachage. Son talent s'exprime ailleurs. Elle déplie son bras articulé de 15 mètres comme un transformeur au réveil, glisse le long des tas, récupère les racines, les fait passer à travers des organes de nettoyage géants, puis les propulse vers les camions grâce à un convoyeur orientable. L'intérêt est très concret. Transporter moins de terre, c'est économiser des milliers de litres de carburant, préserver les routes et éviter de transformer la départementale en patinoire géante. Un peu plus tôt dans le cycle, l'arracheuse intégrale, comme la Holmer Terra DOS 5, joue le rôle stratégique. Elle effeuille, scalpe le collet de la plante avec une précision de neurochirurgien et nettoie la racine en un seul passage. Plusieurs gestes autrefois séparés fusionnent ainsi dans un mouvement continu. Ce que l'on observe, c'est une mécanique qui ne se contente plus d'agir, mais qui dialogue en permanence avec le terrain grâce à des capteurs de profondeur qui évitent de ramasser la moitié de la géologie locale avec le sucre. Dans le monde des céréales, l'efficacité se mesure à la régularité du flux. La John Deere X9 1100 illustre parfaitement cette quête de puissance intelligente. À bord, le chauffeur ressemble plus à un pilote de ligne qu'à un agriculteur. Des systèmes d'assistance analysent en temps réel les pertes et la qualité du grain. Si la machine détecte que le grain est un peu trop humide ou qu'il y a trop de débris, elle ajuste sa vitesse et ses réglages de battage toute seule pour maintenir un équilibre subtil. Avancer vite, mais proprement. Elle peut engloutir 100 tonnes de blé par heure. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous remplissiez une piscine olympique de céréales en un temps record, tout en vérifiant que chaque grain est impeccable. Quittons la fureur des champs pour l'ambiance feutrée des élevages avicoles. Ici, la technologie adopte une attitude de diplomate. On y croise le robot Spoutnik. Pas de gestes brusques, pas d'agitation excessive. Sa mission, circuler tranquillement parmi les volailles. À première vue, l'action paraît simple. Il remue la litière. Pourtant, ses effets sont multiples. En évitant que la litière ne se compacte, il réduit les émanations d'ammoniac et assure un environnement plus sain. Mais le plus drôle, c'est son rôle social. Sa présence incite les poules à rester actives et à ne pas pondre leurs œufs n'importe où sur le sol. C'est un peu le coach sportif et le majordome des gallinacés. La machine devient une présence familière, parfaitement intégrée au rythme du bâtiment, prouvant que la robotique peut être synonyme de bien-être animal. La biosécurité, elle aussi, bénéficie d'innovations aussi discrètes qu'essentielles. Des systèmes de nébulisation automatisés diffusent des solutions désinfectantes sous forme de brouillard ultra fin. Là encore, la régularité prime. L'automatisation assure une répétabilité que même le plus courageux des opérateurs aurait du mal à maintenir manuellement sur des surfaces géantes. On traite partout, tout le temps, avec la juste dose, garantissant une hygiène qui ferait passer un bloc opératoire pour un garage associatif. Dans les cultures de plein champ, le désherbage vit une transformation presque philosophique. Longtemps dominé par la chimie, il redécouvre la finesse mécanique grâce à une vision de lynx. Les robots de binage, comme le célèbre Dino, avancent méthodiquement entre les rangs de légumes. Leurs caméras haute définition identifient les plantes cultivées et les distinguent des intruses avec un taux d'erreur quasi nul. Les outils mécaniques interviennent alors avec une précision centimétrique pour scalper la mauvaise herbe sans jamais effleurer la salade d'à côté. Le geste rappelle celui d'un jardinier méticuleux, mais à une échelle de plusieurs hectares par heure. D'autres systèmes vont encore plus loin en associant vision artificielle et pulvérisation ultra ciblée. Au lieu d'arroser tout le champ, au cas où, la machine repère une herbe indésirable et lui envoie une micro-goutte de produit pile sur la tête. L'économie d'intrants devient alors massive, tangible et surtout visible sur la facture de l'agriculteur. On n'est plus dans le bombardement de zones, on est dans l'intervention chirurgicale.
Manipuler des produits fragiles représente un défi dans tout autre genre pour la mécanique. Dans les centres de conditionnement 2, les lignes de tri fonctionnent à des cadences vertigineuses, tout en conservant une délicatesse de velours. Chaque œuf est déplacé par des ventouses ou des balancelles souples, pesées au milligramme et inspectées par mirage lumineux. Les fissures, parfois totalement invisibles à l'œil nu, sont détectées par des caméras ultra rapides. Puis vient la phase de classement et d'emballage où tout est conçu pour amortir, guider et protéger. La prouesse n'est pas seulement la vitesse, c'est la constance. 0 omelette involontaire sur des milliers d'unités. Du côté des petits fruits, la mécanisation progresse avec une prudence de sioux. Récolter des myrtilles sans les transformer en confiture avant l'heure, c'est de l'art. Les récolteuses utilisent des vibrations à haute fréquence ou des doigts souples pour détacher les fruits mûrs. Les réglages sont cruciaux. Trop intenses et la plante souffre. Trop doux et la récolte s'éternise. Les ingénieurs cherchent cet équilibre délicat où l'efficacité et le respect du végétal cohabitent. On n'y est pas encore tout à fait pour la sélectivité parfaite, mais chaque saison nous rapproche de l'objectif. Les légumes feuilles, eux, profitent de plateformes mobiles qui coupent et convoient directement au champ. L'idée est simple, réduire le temps entre la coupe et la mise au froid. La machine devient une extension mobile de la station de conditionnement. Le produit voyage moins, stresse moins et arrive dans votre assiette avec une fraîcheur que même un circuit court traditionnel aurait du mal à battre. Au moment du semis, la précision ressemble à une promesse silencieuse faite à la saison entière. Les semoirs modernes ne se contentent plus de semer, ils placent chaque graine à la profondeur idéale et à l'espacement exact, le tout guidé par satellite, système RTK. Dans des conditions optimales, la précision atteint 2 cm. Cette exactitude favorise une levée homogène. Toutes les plantes poussent en même temps, ce qui simplifie énormément les interventions futures. La pulvérisation et la fertilisation s'inscrivent dans cette même logique d'orfèvrerie. Les rampes de pulvérisation, qui peuvent atteindre des largeurs impressionnantes, coupent automatiquement chaque buse lorsqu'elle repasse sur une zone déjà traitée. Résultat, 0 gaspillage, 0 surdosage et une application uniforme. Pour la fertilisation, on utilise même l'injection directe pour déposer les nutriments au plus près des racines, là où la plante en a vraiment besoin. On ne nourrit plus le champ, on nourrit la plante. Cette rigueur se retrouve jusque dans la forêt. Les abatteuses forestières exécutent en quelques secondes une succession d'opérations autrefois éreintantes. Saisir, couper, ébrancher, tronçonner. L'ordinateur de bord enregistre tout, diamètre, volume, essence. C'est une gestion millimétrée de la ressource bois. Même chose pour le coton, avec la CP770 de John Deere, qui récolte la fibre et la conditionne immédiatement en balles rondes enrubannées, les protégeant de l'humidité en un clin d'œil. Au final, cette transformation agricole ne repose pas uniquement sur la puissance brute des moteurs, mais sur la finesse du numérique. Produire davantage avec moins d'intrants, moins d'énergie et surtout moins de pertes est devenu la règle d'or. L'agriculteur moderne est devenu un véritable chef d'orchestre qui dirige une symphonie de données et de mécanique complexe. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si cette immersion vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à nous dire en commentaire quelle machine vous a le plus impressionné. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!